Maintenant, nous passons au prochain exercice et dans cet exercice pratique, nous allons voir comment utiliser des masques pour faire des superpositions. Eh bien, vous allez voir des superpositions dans la plupart des vidéos tutoriels YouTube car presque tous les grands youtubeurs l'utilisent pour montrer à la fois leur personnage en train de parler et les explications qu'ils sont en train de fouiller sur leur écran d'ordinateur. Donc, comment donc réaliser ce genre de superposition sur CapCut? C'est assez simple. Supposons que voici notre personnage et ici, nous avons notre écran de PC avec des explications que nous sommes en train de donner. Si nous mettons tout simplement notre personnage au-dessus de notre écran, eh bien, nous allons plus du tout voir la vidéo qui se trouve en arrière-plan. Et c'est ici que les masques entrent donc en jeu. Donc, lorsque nous sélectionnons notre personnage, vous avez ici dans l'onglet vidéo la partie masque. Et lorsque vous activez les masques ici à ce niveau, vous devez cliquer sur ajouter un masque. Et là, vous avez plusieurs options de masques ici à ce niveau que vous pouvez utiliser. Donc là, par exemple, nous sommes sur rectangle. Vous pouvez utiliser division, pellicule, cercle, rectangle, étoile, cœur. Vous pouvez même utiliser le texte ici à ce niveau. Par exemple, si vous sélectionnez le texte, vous pouvez modifier le texte ici. Par exemple, je peux écrire tuto. Et comme vous pouvez le voir ici, notre personnage se trouve dans le texte. Donc, c'est un autre type de masque que vous pouvez utiliser ici à ce niveau. Mais si vous choisissez le masque pinceau ici à ce niveau, vous allez donc pouvoir dessiner le masque manuellement. Donc, avec le pinceau, vous pouvez venir sélectionner la partie que vous souhaitez masquer. Donc là, par exemple, celui-ci. Voilà. Et donc, vous voyez que notre personnage a été sélectionné. Et donc, l'intelligence artificielle de CapCut va automatiquement masquer l'arrière-plan et conserver notre personnage. Après nous avoir sélectionné comme ceci, vous devez donc juste patienter que ça atteigne 100% ici à ce niveau. Voilà, une fois le masquage terminé, vous pouvez donc voir que le masque a parfaitement fonctionné. Donc, nous pouvons maintenant le déplacer et le mettre par exemple ici en dessous pour qu'on puisse voir à la fois notre écran de PC et notre personnage en train d'expliquer ce qui se passe. Donc, c'est pour cette raison que les masques sont très utilisés sur des tutoriels. Voici donc comment les masques fonctionnent. Ici, vous remarquez que les superpositions sont assez faciles à réaliser sur CapCut.